Bonjour à tous pour ce nouveau rendez-vous du jeudi, en cette 5e semaine de confinement, après les annonces que le président de la République nous a faites lundi soir, annonces auxquelles on s'attendait bien entendu, mais qui sont quand même toujours dures quand on les apprend, puisqu'on doit se préparer à un nouveau mois de confinement, mais avec une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une date pour la fin du confinement, qui est le 11 mai. Date qui n'est pas une sorte de falaise où tout recommencerait ce jour-là, puisqu'il est bien clair pour tout le monde économique que pour ceux qui se sont arrêtés, beaucoup ne se sont pas arrêtés, mais pour ceux qui se sont arrêtés, il est possible de reprendre progressivement d'ici là, profession par profession, secteur par secteur, territoire par territoire. J'ai pu m'entretenir avec le président de la République avant son intervention, car je voulais être bien certain que la dimension économique serait prise en compte, bien entendu, dans les propos qui allaient être tenus. Ça a été le cas, même si très naturellement c'était un discours fondamentalement sanitaire, et on peut tout à fait le comprendre, mais ce que je peux vous dire en tout cas, et vous passer comme message, c'est la très grande proximité de l'exécutif aujourd'hui aux préoccupations des entrepreneurs et la très forte compréhension des difficultés dans lesquelles vous êtes, et au-delà de vous, les clients excellence de BPI France, bien entendu, toutes les PME, les TPE, les ETI et les grandes entreprises françaises. Avec un plan qui se déploie, dont vous connaissez les principaux chapitres. Bon, il y a eu le premier chapitre qui était l'équipe d'urgence de BPI France avec ses prêts à tout rebond, sa mobilisation de créances avance plus renfort, qui s'est projeté dans votre direction, avec, je pense qu'on peut dire, des résultats très satisfaisants, puisque en une quinzaine de jours, nous avons proposé et accordé 3,6 milliards d'euros de prêts à tout et plus d'une centaine de millions d'euros de prêts rebonds, ainsi qu'une grosse centaine de millions d'euros de mobilisation de créances. Ce sont des montants tout à fait considérables et qui touchent à peu près 4500 entreprises. Donc un travail très actif de la part des chargés de clientèle de BPI France en télétravail, qui a pu être accompli grâce à une vraie mobilisation, on la connaissait, mais surtout une très sincère préoccupation de tous nos collaborateurs pour vous, nos clients, de manière à ce que vous soyez équipés en cash le plus vite possible. Voilà. Par ailleurs, le gouvernement a procédé à des annonces importantes sur lesquelles je reviens très rapidement, mais vous les avez bien notées. C'est-à-dire que d'une part, le chômage partiel poursuit sa progression et les éléments de la politique d'attribution du chômage partiel ont été progressivement clarifiés, de sorte qu'aujourd'hui on est sur des volumes très considérables à la fois d'entreprises, 700 000 entreprises, et de salariés touchés par le chômage partiel. Le Fonds de solidarité lui-même, qui ne vous concerne pas directement, vous, les excellences du BPI France, mais qui concerne beaucoup peut-être de vos entourages, a été renforcé et enrichi et porté à 7 milliards d'euros, avec deux tranches, une tranche à 1 500 euros et une tranche supplémentaire à 5 000 euros. C'est donc un effort très considérable tout de même de la collectivité qui a été accompli. Ce que je peux vous dire, c'est que dans ce contexte-là, alors je passe par ailleurs sur le fait qu'un accord a été trouvé avec les assureurs crédits qui fonctionne, qui va, je pense, fonctionner, qui fonctionne encore peut-être un peu qu'à mais ce que je peux vous dire, c'est que nous continuons d'évoluer dans la construction du portefeuille de produits que nous mettons à votre disposition, dans le cadre plus général de la philosophie du pont aérien de cash que j'ai annoncé dès le début, de manière à ce que vous puissiez continuer de traverser cette période d'immobilité, et puis surtout de vous relancer, puisque c'est bien le sujet désormais, à partir de la fin du confinement. En particulier, nous travaillons à assouplir le critère des entreprises en difficulté,
qui est un critère qui, dans le cas particulier de la crise sanitaire, qui, je répète, n'est pas une crise économique à proprement parler, mais qui est une fermeture administrative de l'économie éphémère et qui va trouver son terme, il y a des entreprises qui ont des résultats opérationnels positifs, mais des fonds propres faibles, qui sont considérés comme en difficulté et qui pourraient, et qui peuvent, et qui doivent pouvoir bénéficier du prêt garanti par l'État. Nous y travaillons. Nous travaillons également sur des dispositions plus particulières pour les professions les plus touchées, celles qui l'ont été depuis le plus grand nombre de semaines, c'est-à-dire l'hôtellerie, la restauration, l'événementiel. Nous travaillons également sur des plans particuliers pour la filière automobile, pour la filière aéronautique. Nous n'oublions pas par ailleurs que nous avons lancé un plan consacré aux industries créatives qui sont toujours aussi fondamentales. Voilà ce que je pouvais vous dire de toute façon s'agissant du portefeuille de produits. Maintenant, on se met tous dans l'esprit de la réouverture. Bien entendu, elle est dans 3 semaines. 3 semaines, en réalité, ça va passer à la fois lentement et vite. Et j'ai envie de dire que la réouverture, l'augmentation des capacités de l'économie française doit s'accomplir progressivement d'ici le 11 mai. Aujourd'hui, à la date où je vous parle, 60% de l'industrie française est au travail, avec certaines industries qui sont évidemment très chargées, comme l'industrie agroalimentaire, d'autres comme la chimie ou comme le semi-conducteur qui fonctionnent à plein, notamment parce qu'elles n'ont pas connu d'annulation de commandes. Tout ceci se fait bien entendu dans un respect extrêmement strict de protocoles sanitaires, avec des mesures barrières très renforcées dans les locaux des entreprises, qui sont discutées entreprise par entreprise, entre le management et puis les salariés, au travers, ça dépend de la taille des entreprises, des partenaires sociaux. Mais c'est bien ça la philosophie. La France était le pays européen qui s'était le plus arrêté, et c'est donc le pays qui va le plus repartir, avec une courbe de reprise d'activité qui va être tout à fait significative et qui repose pour beaucoup sur vos décisions, vos épaules, et nous serons là pour vous accompagner, y compris d'ailleurs avec nos prestations de conseil, puisque nous avons créé un module de conseil qui est un module d'accompagnement au rebond, à la réouverture, à la reprise, notamment autour de la question centrale des chaînes d'approvisionnement. Alors, le monde qui va naître après le 11 mai, on peut toujours dire qu'il sera radicalement différent. Bon, il ne le sera pas tant que ça, mais le barycentre de ce qu'on appelle les préférences collectives des Français, des consommateurs et même des citoyens de la plupart des grandes économies qui sont nos clients, ce barycentre a bougé. Et il a bougé vers la digitalisation incontestablement et pour toujours. Il a également bougé vers des préoccupations climatiques encore plus renforcées. C'est absolument clair. Et donc, c'est une occasion intellectuelle extrêmement fructueuse, même si c'est toujours un travail difficile, que de se reposer des questions fondamentales sur son portefeuille produit, son organisation, sa présence dans le marché, son inclusion dans les chaînes de la valeur, en se disant que des choses qu'on avait peut-être prévu de faire en 2021 ou en 2022, en fait, il va falloir les faire immédiatement. Et BPI France sera à vos côtés pour vous aider à le faire et à accélérer votre propre transformation, transformation digitale et transformation vers la décarbonation de vos processus. Ceci me paraît absolument fondamental, non seulement parce que la demande sociétale va être très forte, avec des doigts qui seront pointés de plus en plus vers ceux qui ne font pas ce travail-là, mais bon, ça c'est la version défensive du panorama. La version créative et offensive, c'est qu'on a tous cette possibilité qui nous est ouverte, de participer à cette grande transformation avec des produits mieux adaptés, des produits plus technologiques. Et là, je ne cesserai bien sûr de réinsister sur l'importance du financement de l'innovation apporté par BPI France et la très grande importance de connecter la French Fab avec la French Tech, au cas particulier, de manière à ce que la technologie vienne irriguer vos produits beaucoup plus encore qu'auparavant. Mon message en fait est assez simple et c'est une très grande conviction, la mienne et puis celle que nous partageons chez BPI France à tous les niveaux, c'est que bizarrement,
Nous nous sommes arrêtés par nécessité sanitaire, mais cet arrêt nous a permis de comprendre qu'il fallait absolument accélérer sur quantité de chantiers. Accélérer, et pour accélérer, il faut du capital humain et il faut du capital financier et donc du cash. Et dans les deux cas, Bpifrance souhaite être à vos côtés à la manœuvre. Pour ce qui est du capital humain, je voudrais vous dire une chose. Vous savez qu'on est très attaché à une initiative que nous avons lancée qui est le volontaire territoire d'entreprise, le VTE, qui est le VIE en France, qui consiste à convaincre des jeunes sortis des écoles de commerce et d'ingénieurs de toutes les métropoles de France de commencer leur vie professionnelle pendant un an comme bras droit d'un patron ou d'une patronne de PME dans un territoire. Donc je pense que c'est encore plus nécessaire aujourd'hui. C'est plus nécessaire à double titre. D'une part, c'est vraiment le moment de dire à nos jeunes, voilà ce que vous pourriez faire pour contribuer à cette reprise, à ce renouveau en fait, de la société française qui a été immobilisée pendant de très très longues semaines et qui va repartir vers autre chose. Donc si vous voulez contribuer, c'est un bon moyen de le faire. Et puis par ailleurs, pour vous, entrepreneurs, c'est aussi le moment, sans grand risque en réalité, de vous adjoindre des ressources humaines, des compétences et d'une énergie de jeunesse sortie des meilleures écoles dans le moment qu'on vit très précisément, qui est un moment où tout le monde doit se réinventer, et d'ailleurs Bpifrance aussi, sur les sujets dont j'ai parlé, qui sont le moment digital et puis le moment de la transition climatique. Je voudrais profiter de cette vidéo pour remercier tous ceux d'entre vous qui, très spontanément et par esprit de solidarité, ont proposé leur service sur les approvisionnements des hôpitaux en matériel, que ce soit du gel, des masques, des respirateurs bien entendu, mais également tout le reste, les blouses, etc. Et dire à ceux qui auraient ces idées-là, mais qui ne savent pas à qui s'adresser, qu'il y a un site qui a été lancé, créé par le ministère des Finances et la Direction générale des entreprises qui s'appelle Stop Covid-19. Voilà. C'est un site qui est une place de marché, qui fonctionne très bien, qui a été développé en un temps record par une start-up elle-même soutenue par Bpifrance qui s'appelle Miracle, sur laquelle vous pouvez poster vos propositions et puis vous verrez en direct également quelles sont les demandes qui sont faites par les uns et par les autres. Voilà ce que je voulais vous dire. Redire à quel point tout le monde compte sur vous et en même temps tout le monde respecte infiniment la manière dont vous gérez ce moment qui est totalement inédit et pour lequel personne n'était réellement préparé. Ceux qui n'ont jamais fermé et qui ont continué de faire tourner leurs unités, notamment pour produire en pro bono les matériels dont j'ai parlé tout à l'heure, ceux qui ont continué de tourner parce que les clients étaient encore là et qui ont convaincu leurs collaborateurs tout en respectant les protocoles sanitaires, ceux qui ont dû fermer mais qui vont maintenant rouvrir, etc., etc. Voilà. Les excellents sont là pour montrer dans tous les territoires, parce que vous êtes des ambassadeurs, à quel point votre énergie peut contribuer à ce que notre but commun, je pense que c'est le cas, qui est de faire en sorte qu'après cette crise, nous ayons une reprise rapide, pas forcément en V parce que la crise a été très profonde, mais au moins en U, et que, en tout état de cause, nous évitions une sorte d'emballement des événements qui nous conduisent à une dépression de plusieurs années, qui serait dramatique à tous égards pour tout le monde, pour les finances publiques, pour le chômage, pour vous les entrepreneurs et pour tous ceux qui souhaitent s'accomplir réellement dans leurs existences. Nous ne sommes pas là pour désirer des années tristes. Et donc, ce sont les entrepreneurs, c'est très clairement notre conviction. S'ils le pensent tous, en même temps, avec leur énergie et leur mouvement, qui peuvent tirer la société française de la mélancolie dans laquelle elle s'est possiblement installée, pour repartir en reprise et avoir une fin d'année qui permettra d'oublier les mois difficiles du printemps 2020. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vais répondre à vos questions. Alors, il y en a bien entendu sur le PGE. Alors, la première est vraiment très compliquée et pleine d'onomatopées. Bruno Le Maire a annoncé des avances remboursables pour les PME pour 500 millions d'euros directement par l'État.
Qui va gérer cette enveloppe? Quelles sont les démarches et conditions? Bon, alors effectivement, cette annonce a été faite récemment et nous sommes en train de travailler avec les services de Bercy sur la construction des processus autour de cette enveloppe de 500 millions. Et je vous reviendrai quand nous aurons réellement atterri hein, sur les voies et moyens du déblocage de ces 500 millions. Alors, j'essaie d'obtenir l'attestation PGE pour un groupe depuis vendredi. À l'issue de la procédure, il m'a dit que l'attestation n'a pas pu être enregistrée. Pas de solution donnée par le support. Alors ça, on va vous répondre en direct, hein, Cédric Cotentin. Je ne vous ai pas donné les chiffres du PGE, mais à la date de hier soir, les demandes présentées aux grandes banques françaises représentent 47 milliards d'euros. Les pré-accords représentent 24 milliards d'euros pour 150 000 entreprises avec un crédit moyen de 140 000 euros. Et nous sommes en croissance sur le volume de PGE préaccordé qui est de 2 à 3 milliards d'euros par jour. Donc tout de même une très forte dynamique et un effet boule de neige dont je pense qu'il ne va pas s'arrêter avant que nous ayons au moins atteint, à mon sens, un total de 100 milliards d'euros de prêts garantis par l'État attribués par les banques. Alors, témoignage positif de la réactivité des banques, PGE de 5 millions d'euros, conf call le 6 avril avec 5 banques, accord en 4 jours, numéro d'agrément BPI le 14, premier déblocage le 15, pour la première banque, Arthur Païs. Voilà, bon, ça me fait très plaisir, parce que c'est fondamental que ça se passe comme ça. On est tous très conscients du fait qu'entre aujourd'hui, le 16 avril et puis le 31 avril, ce sont des jours potentiellement d'inquiétude et d'angoisse pour des entrepreneurs qui n'auraient pas eu leur PGE et qui savent avoir une échéance de paiement des salaires le 30 avril. Donc on fait une très très grande expression auprès de nos amis bancaires pour que les décaissements se fassent le plus vite possible. Mais voilà un très bon témoignage. Alors, merci aux équipes de BPI France-Bretagne, si efficaces, merci. Il est question de soutenir les PME françaises, notamment au sortir de la crise. Quel message avez-vous des grands comptes et des acteurs publics? Bon, écoutez, il y a grands comptes et grands comptes, c'est-à-dire qu'il y a des grands comptes qui sont eux-mêmes dans une crise terrible. Pensez à ceux qui sont dans la filière aéronautique ou dans la filière automobile, ou ceux qui sont dans la filière du retail et de la distribution. Enfin, il y a des... voilà. Et il y en a au contraire qui sont sur des secteurs qui ont été relativement peu atteints. Je peux penser par exemple à Orange, dont j'avais le conseil d'administration ce matin, ou des comptes dans le secteur du semi-conducteur qui marchent très bien. Voilà. Bon. Ceux qui sont sur des trajectoires qui sont des trajectoires positives doivent vraiment être dans l'esprit du soutien à la reprise, et je peux vous dire qu'ils le sont. Les autres le redeviendront quand eux-mêmes iront peut-être un tout petit peu mieux. Alors de mon côté, obtention du PGE sur 3 banques et prêt à tout obtenu rapidement et facilement. Belle réactivité, c'est bien. À la reprise, il faudra investir. Y a-t-il des aides prévues pour de nouveaux projets? Peuvent-elles bénéficier de nouvelles entreprises créées pour ces projets? Quelle forme, quel montant? Bon, on travaille sur un plan pour l'hôtellerie et la restauration, qui est un plan de très grande ampleur, avec des outils d'equity, de quasi-equity, et puis des prêts sans garantie de long terme, avec des termes de 10 ans, plus de l'accompagnement autour de nos missions de conseil et d'accélérateur. Donc ça c'est très clair, le plan a été transmis ce matin à nos actionnaires pour débat. Nous avons également un plan que nous transmettrons cette semaine également à nos mandants et actionnaires, consistant pour nous et nos partenaires fonds d'investissement à déployer beaucoup de capital d'ici à avril 2021. Et donc à changer de rythme de décision sur les investissements en quasi-capital et en capital, en considérant que la crise du virus a détruit beaucoup de fonds propres, probablement pour toujours, et que ces fonds propres doivent donc être remplacés le plus vite possible, notamment pour sécuriser, vous les entrepreneurs, qui ont des stratégies de reprise ambitieuses. Et donc, j'aimerais caresser l'idée que entre maintenant, avril 2020 et avril 2021, en un an, je laisse de côté les startups, mais si on parle simplement des PME,
on puisse avoir en France un écosystème de fonds qui puisse au total procéder à des décisions dans un nombre très important qui pourrait aller jusqu'à 1000, hein, ce qui n'a jamais été fait. Ce qui suppose également des petits tickets, hein, mais une grande mobilisation des investisseurs, de l'ensemble des équipes de gestion qui sont nos partenaires. Mais je pense que nous allons avoir besoin d'equity à tous les niveaux, le petit equity, le moyen, le grand, à tout point de vue. Voilà. Alors sinon, les aides, vous aurez toujours les aides à l'innovation, et j'insiste beaucoup sur ce point. C'est absolument le moment d'injecter de très fortes doses d'innovation dans tous nos processus et dans tous nos produits. Et j'insiste également sur le fait que, et nous l'avons vécu nous-mêmes, BPI-France, à l'occasion de cette crise, nos start-up françaises sont exceptionnelles. Les produits qu'elles nous ont proposés pour vivre une vie digitale fluide, intelligente et créative sont des produits exceptionnels qui d'ailleurs ont absolument tenu la charge. Nous ne sommes pas allés chercher des produits étrangers. Les startups permettaient de le faire. La plateforme que nous déployons pour faire des petits prêts aux TPE, c'est une plateforme qui est fondée sur le partenariat que nous avons avec une start-up française. Et donc les startups sont une source d'intelligence créative et de technologie au coin de la rue. C'est avec elles qu'il faut travailler. C'est le programme Tech in Fab que nous avons lancé et qui, si les dieux nous sont toujours favorables, sera le cœur du discours que nous projetterons partout en France à l'occasion du Big Tour que nous ferons cet été. Alors, scénario 2021, faut-il prévoir moins 10%, moins 20% par rapport à 2019, même si ce sera différent selon les industries? Moi, je n'ai pas ça en tête. Je ne veux pas faire Nostradamus, bien entendu, mais 2020, c'est très particulier. C'est une année qui ne dure que 9 mois. On nous a mangé 3 mois. Donc, évidemment, quand on compare une année de 9 à une année de 12, ça fait des chutes de PIB gigantesques. L'année prochaine, on va avoir une année de 12 qui se comparera à une année de 9. Donc, les chiffres seront différents. Et puis, encore une fois, c'est ma conviction, si on s'y met tous, et si on est intelligent, créatif, vraiment à l'écoute du client, très présent auprès du client, et qu'on relance la machine avec toute notre énergie, je ne suis pas sûr qu'on soit forcément l'année prochaine dans des chiffres de décroissance abyssale du PIB. Et d'ailleurs, je vous rappelle que dans la dernière grande crise que nous avons eue, mais qui était une crise économique, donc il y avait des vrais déséquilibres à absorber. Il fallait faire baisser le prix de l'immobilier, il fallait faire baisser le prix des actifs. Ce n'est pas le cas là. Il y a eu une grande année de déprime, et puis ensuite c'est remonté très rapidement dans tous les pays européens. Alors, nous avons demandé aux banques un PGE, mais ayant encore un peu de trésorerie, nous ne sommes pas prioritaires, donc pas de réponse. Devons-nous aller jusqu'à peiner à verser les salaires pour que nos demandes aboutissent? Bon, alors, il y a peut-être dans votre banque, Laetitia, un phénomène d'engorgement qui fait qu'ils priorisent celles qui ont vraiment besoin de trésorerie pour payer les salaires du mois d'avril. C'est possible. Si vous voulez m'écrire, vous pouvez le faire et me donner peut-être plus de détails sur votre situation. Mais je répète bien que jusqu'au Note 5 Plus, le PGE il est quasi automatique. Et c'est honnêtement ce qui est en train de se passer. L'attitude des assurances sur la perte d'exploitation est juste insupportable. Oui, on peut comprendre en effet l'émotion, mais en même temps, il faut boucler le raisonnement jusqu'au bout. C'est-à-dire que si on leur demandait de couvrir les pertes d'exploitation, nos compagnies d'assurance, je ne dis pas qu'elles tombent, mais enfin, elles n'ont pas les moyens de le faire, puisqu'elles ne l'ont jamais prévu dans leur modèle prudentiel. Si on souhaite qu'elles le prévoient à l'avenir, il faut qu'elles créent des polices très particulières qui permettent de couvrir ce genre de risques. Polices qui seront elles-mêmes vendues et que vous devrez payer. Et on a eu l'annonce de AXA, précisément, du lancement d'une police catastrophe sanitaire qui répond à cette problématique. Les PGE bancaires sont toujours complexes à obtenir, délais et mise en place. Oui, c'est clair qu'il y a des phénomènes de file d'attente. Et puis alors ce qu'on constate, et je ne jette absolument pas la pierre, mais c'est que quand une entreprise a plusieurs banques, la règle du PGE, c'est que les banques se partagent le PGE, au prorata de leur emprise dans le compte.
telle qu'elle était dans les 6 mois qui ont précédé la crise du coronavirus. Et donc il faut qu'elles se mettent d'accord. Se mettre d'accord, ça veut dire se parler, s'écrire des emails, c'est des coûts de coordination. Et ça prend du temps. Certaines sont très allantes, d'autres moins. D'autres posent plus de questions, d'autres moins. Et je comprends très bien l'impatience de Jean-Bernard devant ces phénomènes. Alors, bon, un entrepreneur qui fait 100% de son chiffre d'affaires en Afrique, il pourrait nous parler de sa vision de la crise sur ce continent. Alors, notre développement à l'export, qui représente 60% du chiffre d'affaires, est à l'arrêt complet. Nos 2 contrats assurance prospection BPI France vont-ils être rééchelonnés? Merci pour tout ce que vous faites. Les contrats d'assurance prospection ont été, les échéances de remboursement d'assurance prospection ont été reportées. Hein. Ça, je pense que vous êtes bien au courant. Et pour le reste, l'assurance prospection, dans un dialogue au cas par cas avec votre chargé d'affaires international chez BPI France, vous pouvez engager la discussion. Alors, apparemment, les banques traitent les dossiers des sociétés ayant des difficultés en priorité. Bon, on peut le comprendre et je pense que c'est une bonne chose, car nous ne voulons pas une explosion de dépôt de bilan à la fin du mois d'avril. Que pensez-vous de prendre en compte un bilan de 9 mois en 2020, effaçant ainsi 3 mois de crise pour maintenir les entreprises dans leurs cotations actuelles? Bon, la campagne de notation de la Banque de France a été reportée, vous l'avez vu, hein, précisément parce qu'ils se déclarent dans l'impossibilité d'évaluer la qualité des entreprises aujourd'hui. La question va donc se poser, quand cette campagne démarrera, de savoir sur quel type de critères ils vont pouvoir juger 2020. C'est un dialogue que nous aurons avec François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque centrale. Est-il normal que certaines banques nous demandent un PV d'AGE? Je ne vois pas très bien pourquoi ils vous demanderaient un PV d'AGE. Hein. Si vous êtes jusqu'à 5+, encore une fois, c'est quasi automatique. Et si vous n'avez pas vos comptes 2019, vos comptes 2018 suffisent. Donc, faut-il un PV d'AGE? Je ne vois pas bien pourquoi. Alors, je n'arrive pas à trouver de plan type pour le dépôt de dossier PGE. Je ne pense pas qu'il y ait de plan type. Hein. Il y a cette foire aux questions qui a été publiée et qui sera actualisée demain, mais qui est plutôt à destination des chargés d'affaires bancaires. Et sinon, vous allez voir votre banquier, et votre banquier vous pose un certain nombre de questions. C'est vrai qu'on constate que certains posent 25 questions et d'autres 2. Cela dit, c'est en train de rentrer, je veux dire pas dans l'ordre, hein, mais une espèce de jurisprudence commune est en train de s'établir, et notamment, on ne vous demande pas de prévisionnel de trésorerie quand vous faites partie de ceux, encore une fois, qui sont soit bien notés, soit même, si vous êtes noté 5 et 6 dans le dialogue au cas par cas que vous avez avec vos banquiers, ça n'est pas une obligation qui est posée par le produit. Hein. Du nouveau sur la prise en charge des loyers pour la restauration et un plan particulier est-il prévu pour le tourisme? Donc un plan particulier prévu pour le tourisme, c'est celui sur lequel nous travaillons avec nos outils à nous. Hein. Donc nous ne nous élevons pas au-dessus de notre condition au point de dire qu'il faut absolument que les loyers soient annulés et abandonnés. Mais je sais que des dialogues et des négociations ont lieu en ce moment entre les fédérations de la restauration notamment, mais également du retail, et puis les grands bailleurs. Qu'en est-il du complément d'assurance crédit annoncé suite au désengagement des assureurs crédits? Bon, ben, l'État a décidé de mobiliser de quoi garantir 10 milliards d'euros de protection en assurance crédit supplémentaire par rapport aux volumes qui sont mobilisés par les assureurs crédits, eux-mêmes en baisse, bien entendu. Hein. Donc l'État a décidé de compenser une partie de la baisse des couvertures des assureurs crédits avec les systèmes qui avaient été créés en 2008 et 2009, qui s'appellent CAP et CAP+. Il est trop tôt pour dire si les 10 milliards suffiront, puisque j'ai bien entendu que dans certains secteurs, les coupures de lignes étaient significatives.
Il faut être conscient pour ceux qui ont repris qu'il y a un gros risque d'avoir à ralentir à nouveau, voire arrêter, car les commandes ne rentrent plus suffisamment depuis avril. C'est tout à fait clair que Philippe Hérault, en effet, reprendre pour se trouver confronté à une absence de clients, le 11 mai, c'est problématique. Hein. Donc, en effet, reprendre, c'est tout reprendre. Hein. C'est y compris reprendre le marketing, l'approche client, etc. Donc, j'ai envie de vous dire, mon intuition, hein, c'est que on est descendu dans l'hibernation à partir du 14 mars à peu près, hein, de manière assez désordonnée, honnêtement, un peu comme une... vous savez, quand il y a le départ d'une transatlantique, vous avez 1000 bateaux qui s'entrechoquent, c'est assez illisible, et puis tout d'un coup, les choses se dégagent. Bon. Et la reprise, ça sera la même chose. Hein. La reprise, je pense qu'elle sera désordonnée, mais qu'il va y avoir un effet de mouvement qui va être d'une certaine manière autoréalisateur et créer une dynamique. Hein. Donc je crois pas trop, mais encore une fois, nos convictions peuvent changer encore la semaine prochaine en fonction des nouvelles sur le front sanitaire. Hein. Mais je crois pas trop à un espèce de lent mouvement d'arrêt, retour, d'hésitation, de stop and go. Parce que nous sommes une société très profonde, hein, et avec quantité d'acteurs et d'entreprises. Alors, on me dit qu'aujourd'hui je ne parle pas fort, mais je parle comme avant. D'accord. Des gens de chez vous nous ont dit que vous vous attendiez à ce que 14% des entreprises aillent au tapis. Ah non, je ne connais pas du tout ce chiffre, moi. Non, je ne m'attends pas du tout à ça. J'espère que non, parce qu'on fait justement tout un travail pour que ça ne soit pas le cas. Alors, la BNP, avec laquelle j'ai un très bon dialogue, me dit que c'est la BPI qui doit intervenir directement pour le PGE. Alors, il s'agit d'une start-up. Et donc, en effet, nous avons lancé hier le PGE Inno. Et donc, les start-up peuvent venir chercher un PGE en direct chez BPI France, le PGE Inno. C'est un PGE, il est à 0,25%, mais on peut vous le faire également directement sur 6 ans, et on vous le fait à un taux de 1,8%. Voilà, donc ça c'est un message important pour vous. Avez-vous des nouvelles du prêt rebond en Ile-de-France ? Eh bien oui, nous avons une fumée blanche, et donc le prêt rebond commence à être commercialisé normalement aujourd'hui. Serait-il possible de communiquer fortement sur le devoir que nous avons tous entrepreneurs à honorer nos commandes et à payer nos fournisseurs sans retard ? Bien sûr, Sylvain Bassestegui, ce d'autant plus que dans l'attestation du PGE, il y a une déclaration sur l'honneur disant, vous faisant dire que vous vous engagez, en contrepartie tout de même du geste qui est fait à votre égard par l'État, mais de toute façon c'est presque une question d'honneur que de le faire, vous vous engagez à respecter les délais de paiement de vos propres fournisseurs. Alors, c'est un fort générateur de stress de ne pas savoir quand nous pourrons avoir ce prêt et quel montant sera accordé réellement. Je suis d'accord. Je suis d'accord, je pense que les banques en sont tout à fait conscientes. Et quand on sait qu'il y a 47 milliards de demandes, 24 milliards de préaccords et 16 ou 17 milliards d'accords définitifs, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore dans l'attente d'en savoir plus en réalité. Bon, moi ce que je peux vous dire, c'est que quand vous avez un préaccord, c'est que vous allez avoir un accord. Voilà. Donc, moi, le chiffre qui compte pour moi, c'est les 24 milliards d'accords et donc les 150 000 entreprises qui en ont bénéficié. Ne sera-t-il pas trop tard pour présenter un dossier de PGE en avril ? Non, puisque le PGE existe jusqu'au 31 décembre 2020. Alors, bonjour Nicolas, c'est scandaleux. Telle entreprise, qui est un grand groupe coté du CAC 40, impose un report de règlement de 60 jours et 15% de baisse des prix sur 12 mois et envoie simultanément une facture de pénalité ubuesque et non justifiée. Alors, Philippe Bibot, AirTech, merci de m'envoyer un email. On va dire, même si je comprends, hein, un email clinique et calme, et que je puisse envoyer directement au directeur financier de Safran, lui-même membre du conseil d'administration de BPI France. Alors, des donneurs d'ordre gèlent les investissements, et cela s'accélère pour une durée annoncée jusqu'à la fin de l'année 2020. Comment pouvez-vous nous aider ? Là, pour le coup, comme le nom d'entrepreneur est anonymisé, je ne sais pas dans quel secteur vous êtes.
On peut toujours tenter de vous aider, hein, mais envoyez-moi un email. Est-ce qu'il sera possible de faire appel au chômage partiel après le déconfinement? Dans le commerce, le chiffre ne reviendra pas à la normale dès le 11 mai. Oui. Beaucoup de délais de la part des banques pour traiter les demandes de PGE. Engorgement ou volonté de limiter l'effort? Engorgement. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'il y a une volonté de limiter l'effort. Les banques, dans les agences en tout cas, en fait, ne font plus que ça. Elles font du PGE et elles font du report d'échéance. Donc elles sont extrêmement mobilisées. Elles sont d'ailleurs, il faut leur rendre un hommage vibrant, hein, physiquement présent dans les agences. 80 à 90% des agences sont restées ouvertes. Et donc elles font partie de toutes ces professions que le président de la République a citées lundi soir et qui sont restées actives et dans la présence au contact du public. Alors, je demande un PGE depuis 2 semaines et j'ai pas de réponse. La banque, que je n'ai pas citée, a même dit que, à supposer qu'elle dise oui, le décaissement n'aurait pas lieu avant le mois de mai. C'est un vrai problème pour payer les salaires et les loyers malgré tout réclamés. Bon, là aussi, je peux vous aider si vous mettez un mail clinique calme que je transfère directement aux têtes de pont de la banque en question. Quel est l'intérêt des prêts rebonds et atouts alors qu'il y a déjà le PGE? Bon, le prêt atout, il est arrivé 15 jours avant le PGE. Donc heureusement qu'il était là. Et c'est bien pour ça qu'on en a commercialisé pour 3,6 milliards, à 2% au début, 2,5% à la fin, alors que le PGE est à 0,25. Hein. C'est qu'il y avait un besoin critique d'urgence. Le PGE est ensuite venu et le PGE prend le relais du prêt atout. Donc le prêt atout va s'arrêter. L'enveloppe que nous avions mise de côté, elle est de facto épuisée. Hein. Et donc c'est le PGE qui prend le relais du prêt atout. Quant au prêt rebond, le prêt rebond, c'est la contribution des régions au pont aérien de Cache. Il a un avantage particulier, c'est qu'il est à taux complètement zéro. Hein. Mais là aussi, j'ai envie de dire, les entreprises doivent d'abord aller chercher leur PGE et ensuite compléter. Si, par exemple, elles ont demandé 3 mois de PGE et la banque ne leur accorde que 1 mois, en considérant qu'elles n'ont pas besoin de plus que 1, et que vous, entrepreneur, vous êtes convaincu que vous avez vraiment besoin de 2 mois ou de 3 mois, vous pouvez venir chercher un prêt rebond en complément. Quelle durée pour le chômage partiel dans l'hôtellerie-restauration? Il n'y a pas de limite annoncée du tout. Hein. Et là, les 2 ministres, Pénicaud et Le Maire, ont été très clairs. Il n'y a toujours pas de message de l'État sur la priorisation d'acheter français. Nos clients ne sont toujours pas sensibilisés. Il y a urgence pour l'avenir. Oui. Bon. C'est quand même une idée qui plane assez sérieusement, mais c'est sûr que vous ne la trouverez jamais dans un discours du président de la République à la télévision. On ne peut pas être à la fois dans le marché unique européen et dire de ne pas acheter chez les copains. C'est pas possible. Et je pense qu'on n'a pas besoin du président de la République pour que le message subliminal sur l'achat aux confins de la planète avec un transport hyper polluant soit de plus en plus considéré comme le truc à pas faire. Avance Plus Renfort est-il accessible aux ETI ou seulement aux PME? Alors Avance Plus Renfort va être étendu aux ETI. Dans le secteur de la restauration, il y a les restaurants et hôtels qui ont été les premiers à arrêter puis seront les derniers à rouvrir. Et tous leurs fournisseurs. Quelles pistes sont en réflexion? Les pistes, c'est du prêt sans garantie à 10 ans, c'est des obligations convertibles, des obligations à bon de souscription d'actions, dans de petites quantités, donc en fait du quasi-capital très durable, qui permet, encore une fois, dans la longue durée, d'absorber la crise hein, et le creux qui a été constaté et qui est très important en effet en 2020. Alors, nos commerces réouvriront le 11 mai, mais les clients ne seront pas forcément là. Y aura-t-il encore une indemnisation chômage partiel? J'ai répondu. Hein. L'obtention du PGE est-il un préalable à la demande d'un prêt rebond ou à tout? On vous recommande, en effet, d'aller chercher votre PGE à votre banque, d'abord. On vous le demande pour le prêt à tout, puisque de toute façon, le prêt à tout, on n'en a pratiquement plus. Hein. On peut peut-être encore en faire pour 100 millions d'euros ou 150 millions d'euros. Mais
On a tendance à vous le recommander aussi pour le prêt rebond. Maintenant, si, encore une fois, les délais sont trop longs et vous êtes dans l'urgence, vous venez chercher un prêt rebond, il n'y a aucun problème. Ou si, encore une fois, on vous a donné un PGE trop court ou trop étroit, vous venez chercher un complément de prêt rebond. Mon entreprise va devoir énormément s'endetter pour passer la crise. Non seulement les entreprises n'ont plus de chiffres, mais la seule solution qu'on leur propose, ce sont plus de prêts. Oui, alors, il y a une autre solution, c'est les fonds propres. Et j'ai bien conscience de ce que je dis, hein. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait ne pas souhaiter ouvrir votre capital, ou vous l'avez déjà complètement ouvert, ou je ne sais pas quelle est la situation de votre entreprise, hein, monsieur de Gorianov. Et je ne sais pas quelle est la taille de votre entreprise. Mais en réalité, il y a trois solutions, hein. Il y a la subvention, il y a les fonds propres, et il y a des prêts longs à taux quasiment zéro, ou faible, très faible, et sans garantie. Voilà. La subvention, c'est évidemment extraordinairement coûteux pour l'État, hein, et donc elle a été réservée aux petites entreprises au travers du fonds de solidarité de 7 milliards d'euros. Hein. Alors ensuite, on reparle de l'enveloppe de 500 millions pour les paiements en difficulté, en avance remboursable. Donc on vous reviendra très rapidement là-dessus. On va se mettre d'accord avec Bercy sur qui gère et qui fait quoi. Les modalités de remboursement anticipé du PGE, on va vous écrire, Jonathan, mais c'est tout à fait possible. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait prendre un PGE et dire tout de suite, moi je veux un PGE de 6 ans. Hein, mais vous pourrez le rembourser de manière anticipée au bout d'un an. Alors, je précise que jusqu'ici, BPI France a commercialisé le prêt à tout. À partir d'aujourd'hui, seulement pour ses propres clients, hein, BPI France va commencer à commercialiser du PGE en direct. Et uniquement dans un cas particulier, je laisse de côté les startups, hein, mais dans un cas particulier qui est les entreprises qui ont un pool bancaire. Et là, les banques nous disent, BPI France, vous faites partie du pool, vous ne pouvez pas ne pas venir pour votre quote-part de PGE. Alors parfois on leur dit, mais on a déjà fait un prêt à tout. On a fait un prêt à tout de 2 millions, 10 millions, 15, 20 millions d'euros. Alors là, ils disent d'accord. Bon, alors, donc nous on fait le PGE, vous avez fait le prêt à tout, d'accord. Mais parfois on n'a pas fait de prêt à tout. Et à ce moment-là, les banques nous disent, vous devez prendre votre prorata. 12%, 17%, enfin, l'emprise que vous aviez sur l'entreprise avant la crise. Bon, mais ça on va commencer de le faire aujourd'hui. Hein. Et on vous proposera, en effet, soit vous prenez un PGE à 1 an renouvelable, soit vous prenez un PGE à 6 ans, mais vous pourrez le rembourser de manière anticipée. Et si vous prenez le PGE à 6 ans, nous vous proposerons un taux d'intérêt qui sera un taux de 1,8%. Voilà. Ça, ce faisant, à l'occasion de votre question, j'en profite pour vous livrer une information importante. Hein. Mais retenez bien, hein, il s'agit seulement des clients de BPI France, donc on n'utilisera pas le PGE pour faire de la prospection commerciale. Hein. Et uniquement quand il s'agit de partager un PGE avec d'autres banques dans le cadre plus général de ce qu'on appelle chez nous le cofinancement. Alors, malgré l'assouplissement du PGE, les entreprises qui ont des fonds propres et quasi-fonds propres inférieurs à la moitié du capital social ne sont pas éligibles. Cette situation va-t-elle évoluer? Oui, elle va évoluer et ceci sera précisément établi et documenté dans la foire aux questions de la FBF, de BPI France et du ministère des Finances qui sera publiée normalement, si tout va bien, demain. Ben oui, vous êtes tout juste en dessous au 31-12-2018, je comprends bien. Vous êtes nombreux dans cette situation-là. Ça fait 15 jours qu'on fait une grosse pression pour qu'on allège la contrainte entreprise en difficulté, et je pense que c'est un combat qu'on a gagné. Alors, bonjour, concernant le refus de mon PGE par une banque qui est citée ici, car j'ai de la trésorerie. Sauf que si je puise dedans, pendant le confinement, comment je fais pour me relever après? Je suis Excellence. Eh bien oui. Vous pouvez, alors, je veux pas être provocateur hein, à l'égard de la banque en question, mais le PGE, vous avez un droit jusqu'à 3 mois de salaire, 3 mois de chiffre d'affaires,
jusqu'à la fin de l'année 2020. Et donc là, manifestement, la banque vous conseille de prendre une première tranche, ben, vous pouvez aller en prendre une seconde après, sur la base des chiffres que vous aurez établis et desquels il ressortira en effet que puisque vous avez consommé votre trésorerie pour la prolongation du confinement, vous êtes bien légitime à en redemander pour la reprise qui suivra le confinement. Alors, donc Éric Sabatier dit non, le PGE n'est pas un préalable au prêt rebond et à tout. Alors Éric, si. Le PGE est clairement un préalable au prêt à tout, mais de toute façon, il n'y a pratiquement plus de prêt à tout. Il n'est en effet pas vraiment un préalable au prêt rebond, mais j'ai envie de dire, protégeons la ressource du prêt rebond pour les cas qui en ont le plus besoin. C'est-à-dire qu'une entreprise qui est vraiment en pleine forme, avec une super notation, etc., elle va chercher son PGE. Hein, c'est le canal central de financement du pont aérien. Et si elle a besoin de plus, elle vient chercher son prêt rebond. Bonjour, mes interlocuteurs bancaires m'indiquent que les échéances de dette senior ne sont pas décalées automatiquement de 6 mois. Bon, c'est absolument pas le cas de BPI-France et c'est pas le cas de grandes banques comme BPCE qui ont toutes décalé leurs échéances de 6 mois. Alors certaines banques peut-être ne l'ont pas fait. Hein. En tout cas, le président de la République a été très clair. Lundi soir, il demande à toutes les banques de le faire. Alors, bonjour, une réflexion pour un programme d'accompagnement BPI pour conserver et stabiliser nos moyens de travail digitaux actuels. Les entreprises auront besoin d'être accompagnées dans cette démarche. Absolument, oui. Et donc la direction de l'accompagnement de BPI France travaille sur le sujet. Bon, vous savez qu'on a mis en place pas mal d'outils dont vous avez pu profiter autour de Livestorm, autour de Tribu. On va évidemment continuer, mais c'est surtout que au cas particulier ici, nous allons déployer nos offres de conseils pour vous aider à accélérer en effet votre digitalisation. Alors, pour le VTE, il n'existe aucune aide. Et ça n'est absolument pas comparable au VIE, je suis d'accord. Or, nos PME vont sortir exemptes de cette crise. Rien de plus n'est envisagé. Bon, le VTE, on a toujours considéré qu'on n'allait pas monter une usine à gaz en tentant d'aller chercher des aides particulières ici ou là pour rendre le coût du jeune plus faible. Donc c'est un CDD, vous négociez le salaire. C'est un salaire de début de carrière de CDD d'un jeune qui sort d'une école. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais je pense que on peut essayer. Hein. Après tout, mais je pense qu'on aura beaucoup de mal à trouver des budgets permettant de monter ensuite des dispositifs compliqués de subventions ou d'allègement des charges salariales et sociales sur les VTE. Quel niveau de confiance avoir dans la naissance du plan européen de Thierry Breton de 1600 milliards d'euros? Hervé de Maillard. Bon, ce qui se passe en Europe, vous lisez la presse comme moi, est indicatif à mon avis de la manière dont une réponse sera apportée à la proposition du commissaire Breton. Hein. C'est que vous avez toute une partie de l'Europe qui ne veut pas entendre parler de gigantesques fonds de 1,6 trillion. En revanche, ils acceptent des petits fonds consacrés à des sujets précis. Ils ont quand même accepté la semaine dernière un fonds de 100 milliards d'euros consacré aux subventions dans le cadre des programmes nationaux de chômage partiel. C'est une grande nouvelle. Hein. Donc c'est la première fois qu'un dispositif de chômage est mutualisé à l'échelle européenne. Ça n'a été accepté que parce que c'était un fonds consacré à un problème pendant un temps limité, avec un montant à l'échelle de l'Europe, 100 milliards, limité. Ce qui me remonte de la Commission européenne, c'est que plus on fera des propositions de cette nature-là, plus elles auront de chances d'être retenues par le collège des commissaires d'abord, qui le propose au Conseil, et ensuite le Conseil le valide. Voilà. Bon, cela dit, je ne suis pas en train d'être négatif sur l'Europe. Je voudrais quand même qu'on se souvienne tous du package de 750 milliards d'euros de la Banque Centrale Européenne, qui est monté à 1000 milliards.
Donc la Banque Centrale Européenne finance la dette des États et les États sont donc en mesure, ont donc les moyens de déployer les initiatives considérables qu'ils déploient. Pensez aux initiatives allemandes. Les Allemands ont mis au total, alors ce sont des chiffres qui valent ce qu'ils valent, ils ne seront pas tous consommés, mais ils ont annoncé 880 milliards d'euros pour l'économie allemande. Et ce que la France fait avec le collectif budgétaire qui a été présenté au Conseil des ministres hier matin est considérable également, absolument considérable. Ce ne serait absolument pas possible si nous n'avions pas la Banque Centrale Européenne derrière nous. Par ailleurs, la Commission Européenne a lancé une nouvelle initiative, vous avez vu, de 500 milliards d'euros la semaine dernière, dans laquelle il y a les 100 milliards du chômage partiel. Il y a également 200 milliards de crédits garantis par la Banque européenne d'investissement, et BPI-France sera un des opérateurs de la Banque européenne d'investissement. Ce qui nous permettra de faire des prêts sans garantie de long terme. Alors, le VTE, c'est super, mais c'est cher pour un stagiaire. Un stagiaire, c'est pas un stagiaire, c'est le premier emploi d'un étudiant qui sort d'une école d'ingénieur ou d'une école de commerce. C'est son premier emploi. Au lieu d'aller dans un cabinet de conseil, comme il le fait souvent, ou au lieu d'aller dans un grand groupe, il vient dans une PME, dans un territoire. Donc vous pouvez négocier un salaire bas, c'est un salaire de premier emploi. Voilà. Et je pense qu'il y a toute une catégorie de jeunes qui sont tout à fait capables d'accepter ces niveaux de salaire-là. Surtout dans le contexte du moment. Alors, attendez, je ne veux pas me répéter. Nous participons au Big Tour French Fab cet été. Est-il maintenu? Pour l'instant, oui. On croise les doigts. Pour l'instant, oui. Il est French Fab, il est French Touch et il est French Tech. Voilà, c'est le big tour où justement on articule bien la technologie dans la fab et également dans la touch, c'est-à-dire les industries créatives. Est-il possible d'être aidé en PGE en atout pour une société créée dans le cadre de la reprise d'actifs rachetés à la barre du tribunal de commerce avec une date de jugement le 18 mars, donc après le déclenchement de la crise? Alors là, j'ai une petite incertitude, parce que si ça avait été le 14 mars, je vous aurais dit oui, vous avez un jugement. Ça, c'est très clair. Maintenant, si le jugement est intervenu après le lancement du PGE, je ne suis pas sûr de pouvoir vous répondre favorablement. Rappelez-moi de vous répondre, donc vous me mettez un petit email, monsieur Sechenko. Est-ce que vous avez des infos sur le prêt de soutien à l'innovation qui commence à être annoncé? Oui, vous pouvez le demander à partir d'aujourd'hui dans votre direction régionale de BPI France ou direction territoriale, à votre chargé d'affaires innovation. Le taux sera de 1,8%. Concernant le refus de mon PGE, alors, bon, Julie, vous avez posé, je crois, au total, peut-être 7 fois la même question, donc je m'y perds. Y a-t-il un volume de plafond au-delà duquel l'État n'accordera plus de PGE? Bon, on a dit 300 milliards. 300 milliards, c'est quand même extraordinairement haut. Je pense qu'on franchira les 100, pas exclu qu'on franchisse les 200. La question ne se pose vraiment pas aujourd'hui, en tout cas. Mais je pense que la réponse serait, si d'aventure on se pose la question, que non, il n'y a pas de limite. Absence totale de réaction des assureurs crédits qui ne lâchent pas les maturités de factures échues que nous remettons au facteur, et tout ceci a un impact fort en trésorerie. Oui. J'en suis bien conscient. Alors, c'est pareil pour nous, notre PGE est limité parce qu'on a de la trésorerie, dont une partie sur un compte titre qui a perdu 18% en un mois, donc ça n'est pas le moment de vendre. Ça, c'est intéressant comme remarque. Effectivement, ça ne devrait pas être... une trésorerie en compte titre ne devrait pas être prise en compte. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, bonjour. Les banques refusent toujours tout un engagement de PGE sur une durée d'amortissement
dès à présent. Et elle renvoie un taux d'intérêt qui sera celui du coût de l'argent dans 8 à 12 mois. Joël Reynaud, oui. Effectivement, les banques ne se sont pas exercées à annoncer ce que serait un taux à 6 ans aujourd'hui, en calculant, comme nous le faisons nous, un coût de la liquidité à 6 ans. C'est un constat. Aucune des banques n'a souhaité le faire. Voilà. Et donc elles respectent le contrat du PGE qui leur a été proposé à la lettre en faisant un an renouvelable. Voilà. Ce que BPI France fera, parce qu'on a une structure de bilan qui est peut-être un tout petit peu différente et qu'on se finance beaucoup à long terme, encore une fois, c'est des PGE à un an ou à 6 ans. Et c'est vous qui aurez l'option. Alors, très bonne réactivité et efficacité concernant le PGE. Bien. Bon. J'ai répondu à beaucoup de questions. Avec nos 4 partenaires bancaires, Vincent Quenin, mais elle est où la question de Vincent Quenin? Très bonne réactivité avec les 4 partenaires bancaires. Alors moi je peux les citer puisque c'est très bonne réactivité. Donc c'est Crédit Agricole, Crédit Lyonnais, Crédit Mutuel et il y a une deuxième fois Crédit Agricole. C'est peut-être Caisse d'épargne. Non, mais on a beaucoup de belles histoires quand même sur le PGE. Honnêtement, si 650 000 entreprises ont eu leur préaccord, c'est qu'il y a évidemment beaucoup de belles histoires. Que vont devenir ces excès de dette dans nos bilans? Ne peut-on pas prévoir de les transformer en obligations quasi perpétuelles à 20 ans, 40 ans, garanties par l'État à intérêt fixe? Oui. Non, moi je ne pense pas que ce soit fondamentalement nécessaire. Encore une fois, je pense qu'une très grande partie des PGE va être étalée ensuite sur 5 nouvelles années pour un total de 6 ans. Hein. Et donc le pont aérien de cash dont on a parlé à plusieurs reprises, il consiste à étaler sur 6 ans le creux de 2 mois de chiffre d'affaires, 2 mois et demi de chiffre d'affaires, peut-être 3 mois si la reprise est lente. Hein. Et je pense pas que ça soit excessif. C'est sûr que 8 ans serait mieux, mais je ne pense pas que 20 ans ou 40 ans soit nécessaire. Alors je constate que plus que les banques, c'est l'interlocuteur qui est facilitateur ou pas. Je suis totalement d'accord. C'est pour ça que c'est pas la peine de faire du name and shame sur telle marque versus telle autre. C'est pas comme ça que ça se passe. Dans la même rue, vous pouvez avoir une banque qui file du PGE au kilomètre, en étant dans une vraie compréhension des besoins des acteurs, et puis son collègue, qui est à 50 mètres, qui fait totalement différemment, parce qu'il a toujours fait différent. Oui. Et ça, je suis bien d'accord. Je le constate parce que je m'amuse à faire ma propre enquête dans mon propre quartier, avec tous les commerçants de mon quartier, que c'est exactement ça qui se passe. Et dans le quartier, tout le monde sait quelle est la banque Tricard et quelle est la banque Dynamique. Avec un traitement spécial du ratio de solvabilité des banques, oui, il y a un traitement spécial, bien sûr. C'est-à-dire que la pondération des PGE, elle va être à 0, ce qu'on appelle le RWA à 0. Et puis, par ailleurs, les banques pourront présenter les PGE à la Banque Centrale Européenne pour être refinancés. Et donc le traitement est ultra favorable sur les ratios de solvabilité et les ratios prudentiels des banques. Donc il faut toujours se souvenir, il faut vraiment, dans le contact que vous avez avec vos camarades banquiers, hein, le traitement est ultra favorable. Enfin, il est neutre, quoi. Il neutralise complètement le poids du PGE dans les comptes. Et il est garanti par ailleurs à 90%. Donc la seule chose qui reste, c'est que la banque est en risque sur 10% de la perte attendue globale du portefeuille de PGE. Je ne dis pas que c'est négligeable. Hein. Si c'est 100 milliards d'euros de crédit, 10%, mettons qu'il y ait une sinistralité de 6 ou 7%, ça fait 7 milliards. Et sur 7 milliards, 700 millions à se partager entre les banques. Donc c'est pas du tout négligeable. Hein. Mais il n'y a plus que ça. Bon, à nouveau, le prêt à tout dans la région Île-de-France est déjà épuisé. Quelle solution alternative? Donc la solution alternative, c'est le PGE et c'est le prêt rebond Île-de-France qui démarre. Alors, donc je note que j'ai une recommandation de proposer au ministre compétent que les cotisations sociales dont le paiement a été suspendu en mars-avril
puisse être remboursé sur une période plus longue que le délai de 3 mois dont on a parlé à date, à partir du mois de juin. Est-ce qu'on peut convertir un prêt à taux en capital en sortie de crise pour une PME qui investirait dans sa croissance internationale? Non, on ne fait pas de conversion de prêt à taux en capital, mais vous pouvez faire un remboursement anticipé de votre prêt à taux et puis faire rentrer un acteur du capital investissement dans votre capital exactement au même moment, hein. Et ça peut tout à fait être BPI France en direct au travers de nos équipes d'investissement dans les directions régionales. Je peux témoigner que notre dossier PGE était très bien traité, très bien. L'instruction de notre demande d'atout est longue, déjà plus de 3 semaines de passé et pas de réponse encore. Risque-t-on d'être victime de l'épuisement de l'enveloppe? Alors, ce qui est à peu près certain, je pense, c'est que nous ne pourrons pas vous donner ce que vous avez demandé. Mais si vous êtes dans le tuyau depuis 3 semaines, vous serez quand même traité. Mais encore une fois, nous sommes en train d'arrêter le prêt à taux de facto. Mais la question que je vous poserai, hein, Christiane Guillot, c'est est-ce que vous avez votre PGE? Et si vous n'avez pas votre PGE, il faut absolument d'urgence aller le demander. Quelle aide complémentaire pour le secteur du retail sinistré? Charges sociales annulées, loyers, PGE souvent refusé, etc. Bon. Là-dessus, les équipes du ministère des Finances à Bercy, autour de Bruno Le Maire, travaillent sur un plan, notamment, comme je le disais tout à l'heure, s'agissant des loyers, mais également des charges sociales, puisque ce que vous dites remonte par toutes les fédérations. Voilà. Il faut impérativement vanter et mettre en avant les PME industrielles qui seules ont les moyens d'innover et de prendre des risques. Les startups sont importantes, mais pas que. Ah oui, mais ça j'en parle beaucoup, Jean-Marc, des PME industrielles. C'est pas pour rien qu'on a lancé la French Fab, hein. C'est parce que je voulais pas que la French Tech domine de toute sa lumière le paysage économique. Il y a la French Tech et la French Fab qui est fondamentale. Et là-dessus, j'ai envie de vous livrer un message de vraie conviction, hein. C'est que s'il y a un moment où on peut faire en sorte et obtenir définitivement que la French Fab s'installe comme la marque de l'industrie française qui est en train de se renouveler profondément avec des relocalisations, de la digitalisation, de la décarbonation et de la créativité produit, c'est maintenant. Hein. Et donc les ambassadeurs French Fab ont un rôle considérable à jouer aujourd'hui. Hein. Moi j'ai la conviction que, notamment la reprise à partir du milieu du mois de mai, il va falloir qu'elle soit très fortement marketée. Hein. Il faut toujours que derrière des actions d'énergie, il y ait un discours englobant et une forme de grand récit. Et dans le grand récit de la reprise, il y a l'industrie française reprend possession d'elle-même. Ça s'appelle la French Fab. Hein. Donc s'il y a un moment où il faut sortir du bois, c'est maintenant. Hein. Et c'est ce que j'ai dit hier matin aux camarades de l'usine nouvelle. Il faudra changer l'état d'esprit des fonds d'investissement français. Oui, même si, honnêtement, ils ont quand même beaucoup évolué. Hein. En tout cas, les fonds partenaires de BPI France, on le constate, font plutôt du bon boulot, je trouve. C'est dur, mais c'est une fierté immense d'entreprendre dans un pays comme le nôtre. Je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'on a une chance quand même incroyable en France. Hein. C'est que quand on voit ce qui se passe dans d'autres pays, on a été au total collectivement capable de mettre en place des dispositifs d'entraide, d'encouragement, de solidarité, des dispositifs inclusifs, collectifs, qui sont hyper puissants. Hein. Hyper puissants. Et qui, je pense, qui impressionnent un peu les étrangers. Parce que vous savez, quand je dis qu'on a fait 150 000 PGE en France, on peut se poser la question de savoir combien nos amis allemands ont fait de PGE garantis à 90% en Allemagne. Hein. Eh ben, je vais vous le dire, ils en ont fait 10 000. Ils n'ont pas fait 150 000. Donc ça dit bien aussi que tout le monde s'y est mis. Hein. Et vraiment, je veux le redire, les 14 000 agences bancaires qui commercialisent le PGE, elles font le job. Évidemment, dans un certain nombre de cas, c'est plus compliqué, mais on trouvera des solutions. Alors, donc là, il y a une nouvelle question sur le PGE Innovation
qui s'appelle le PGE soutien à l'innovation, si vous voulez. Et donc, rapprochez-vous de votre chargé d'affaires innovation. Alors, est-ce que le plafond de 25% du chiffre d'affaires est un maximum pour le cumul PGE à tout, ou bien l'un et l'autre peuvent atteindre ces 25% du chiffre d'affaires? Le 25% du chiffre d'affaires, c'est pour le PGE. Ce critère n'existe pas pour le prêt à tout. Le prêt à tout, ça peut être beaucoup plus ou beaucoup moins, peu importe. Donc la question du cumul du coefficient de 25% ne se pose pas. Pour le VTE, n'existe aucune aide, on en a parlé. Les banques demandent le projet de bilan, ce qui du coup bloque une partie du PGE au motif qu'ils ont besoin de ces éléments pour statuer. Non, non, ça, les banques ne doivent pas demander un projet de bilan. C'est très clair dans le dialogue qu'on a avec la FBF et avec les patrons des grandes banques, on ne demande pas un prévisionnel de trésorerie. Et si les comptes ne sont pas disponibles, ils ne sont pas disponibles. Et donc on prend les comptes 2018. Hein, attendez. Traitement comptable du PGE, est-ce que c'est un prêt à moyen terme ou un crédit de trésorerie? Moi, je pense qu'à partir du moment où vous avez l'option de prolongation, c'est un prêt à moyen terme. Mais je peux me tromper. Dans nos affaires IFRS, nous sommes dans un orient compliqué. Certaines banques incluent des clauses scélérates dans les contrats de PGE. Peut-on les discuter? Ah bah oui, ça j'imagine que si c'est scélérat, vous ne pouvez pas les accepter. Normalement, les contrats de PGE sont des contrats extrêmement simples. Hein. Donc des clauses type garantie personnelle, etc. sont totalement exclues. Hein. Mais là, je vous engage à regarder la foire aux questions qui est publique sur le site de la FBF. Alors, comment sera considéré le PGE dans le cadre de notre capacité d'endettement après la crise? Cela va-t-il impacter cette capacité d'endettement auprès des banques? Bah, c'est sûr que oui. Ça, le PGE fera partie de votre dette bancaire. Hein. Et donc, votre capacité à vous leverager après la crise sera un peu entamée. Raison pour laquelle il faut travailler très sérieusement la question du renforcement des fonds propres. Hein. C'est pas une question morale, c'est juste qu'on a vécu une crise terrible et qu'il faut qu'elle soit réparée financièrement d'une manière ou d'une autre. Alors, nous sommes une ETI. Avons-nous le droit au PGE via la BPI à un taux de 1,8% dès maintenant? Donc Laurent Saint-Denis, vous êtes notre client. J'imagine que ETI, vous avez plusieurs banques. Donc ces banques vont se partager votre PGE et vous pouvez demander à la BPI de prendre sa part au PGE commun que vous recherchez. Sauf si vous avez déjà eu un prêt à tout. On ne va pas cumuler un prêt à tout et un PGE plein pot. Hein. Alors, serait-il envisageable d'investir tout ou partie des impôts prévus à titre personnel pour renforcer les fonds propres de nos entreprises? Oui, c'est pas exclu, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas tellement le sujet. Vous voulez dire investir dans votre propre entreprise les impôts que vous auriez dû payer à l'État? Oui, d'accord. Ok, je comprends la proposition. En revanche, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de remonter tout un truc compliqué consistant à inciter les Français à payer leur impôt sur le revenu en le versant à des fonds d'investissement dans les PME régionales. Ça n'est pas nécessaire, il y a déjà beaucoup d'argent dans les fonds d'investissement, honnêtement. Voilà, alors un entrepreneur propose de marier Tech et Fab en créant la French Digifab. Voilà. Soyons créatifs. Je reconnais bien Philippe. Alors, je ne comprends pas que l'on puisse aider des sociétés dont le métier est l'importation, alors que nous nous battons contre eux depuis des années. Je ne sais pas. Écoutez, je pense qu'on continuera d'importer. Si on n'importe plus, personne ne nous achètera nos biens à l'étranger. Hein. Moi, je reste libre-échangiste quand même, hein. Pas naïf. Comme disait très bien Jean-Noël Jeannet hier matin, il ne s'agit pas d'être bêtement ricardien. Hein. Mais il faut quand même qu'il y ait de l'échange. Alors, Philippe Marillo, la mobilisation de mon PGE a pris 8 jours. Bon, c'est super. Vous devriez inviter Bruno Le Maire à ce type de chat live avec les entrepreneurs. Eh bien, pourquoi pas?
Pourquoi pas. Il passe sur BFM ce soir pour répondre aux questions des entrepreneurs, Bruno. Voilà, écoutez, je vous remercie. Je vois qu'il y a encore beaucoup de questions, donc c'est que l'exercice est utile et nécessaire. Donc je vous retrouve la semaine prochaine à 11h30. Bon courage et je vous envoie beaucoup d'affection et beaucoup d'énergie.